Chers amis, le Chaim à tous. Le Chaim à tous. Non, surtout pas ça. Le Chaim à tous, que Dieu vous bénisse, qu'on soit toujours en longue vie, bonne santé. Et qu'on puisse toujours partager que des moments joyeux. Amen. Et encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui ont organisé pour l'anniversaire ce soir. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se réunir et se rassembler pour des occasions joyeuses. Amen. Première des choses, que Dieu fasse qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël. Ça y est, rapide. Amen. Qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, chers amis. Que les chantages reviennent le plus rapidement possible. Qu'on puisse avoir la guérison de tous les blessés. Amen. Qu'on entende et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles. Amen. L'chaim, l'chaim. Chers amis, ce soir, on a un dossier très très important. Ce soir, le dossier qu'on a et qu'on va voir tous ensemble, chers amis, le cours commence, la récréation est terminée. Le dossier qu'on va voir ensemble ce soir, c'est le dossier de la paracha de cette semaine, qui est aussi celui qui nous parle sur le fait de faire tourner les plateaux, bien sûr, le fait de savoir quelle est ma mission sur Terre. Quel est mon devoir sur Terre? Comment savoir que c'est ce que je dois faire? Comment savoir quand tu vois un problème, un souci, un épisode qui se présente devant tes yeux, qui dit que c'est à toi d'agir? Peut-être c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Et ça, c'est la question que beaucoup de gens se demandent. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, parce que plein de fois arrive qu'il y a des choses qui se présentent devant nous, et qu'on se dit, tu sais quoi? Qui dit que c'est moi qui dois le faire? Qui dit que je dois le faire maintenant? Qui dit que c'est à moi d'agir? Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire pour moi. Qui dit, est-ce que je peux régler les problèmes du monde? Est-ce que je peux régler tous les problèmes? Peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas régler. Peut-être qu'il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de moi. Et tout le monde a la fin pour suivre celui qui veut suivre. On va voir ce soir ensemble, justement, comment savoir quelle est ma mission sur Terre? Comment savoir quel est mon rôle? Comment savoir quel est mon devoir? Moshe Israéli, un homme de 62 ans à Cholon, on a raconté une fois cette histoire, est sorti au mois de mai 2007 quand il était sur un scooter de la ville de Cholon vers Azur. Il est rentré sans voir sur un camion, une bétonnière, qui était en train de traverser traverser la rue, traverser la jonction, comme on appelle ça, et il a volé sur la terre. En 2 mots, il s'est envolé du scooter. Moshe, il était sur le parterre, et aucune voiture qui passait s'est intéressée à savoir c'est quoi sa situation. Il y avait des conducteurs qui passaient de droite et de gauche pour le doubler, comme si on parlait d'un sac de pommes de terre. Après 90 secondes, où des dizaines de voitures sont passées, finalement il y a un scooter qui passe à côté pour voir comment la personne a été blessée. Et malheureusement, on constatait sa mort. Cet événement a bouleversé le pays. Et la police elle a décidé d'arrêter plusieurs conducteurs qui sont passés de là-bas face à ce drame de manière totalement, je veux dire, avec une apathie totale. Désintéressés. Et beaucoup ont eu la réponse de dire, je me dépêcher pour des urgences. Des dizaines de voitures se sont passées avant moi, j'étais sûr que les autres allaient s'arrêter, etc., etc. Et donc la question qu'on voit ce soir, qui est, quel est le niveau, le degré d'engagement que j'ai face aux problèmes du monde? La vie est pleine de problèmes. Je ne peux pas régler tous les problèmes. Chaque fois que je vais prendre du temps pour aider un autre, ça viendra sur l'occupation, s'occuper de mes propres problèmes. Et n'importe quelle personne cohérente s'étonne à se demander quel est mon problème. Comment je vais savoir qu'est-ce que la providence divine m'a destiné? Quel est le problème qui appartient au grand monde et quel est le problème qui m'appartient à moi? On va voir ce soir le guide de loi juif, Shulchan Aruch, qui va nous guider dans la vie pour savoir quels sont les niveaux d'obligation, de devoir que chacun de nous a à répondre face à la responsabilité humaine. Et ça, on va l'apprendre avec un mot qu'il y a dans le Rashi, dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit la fameuse obligation, la paracha de cette semaine, une paracha qui a presque 1/10 des lois de la Torah, 51 mitzvot, sur 613, alors que la paracha de cette semaine, elle a 64 versets. Ça veut dire qu'il y a presque une mitzvah chaque verset. 51 mitzvot. La Torah vient et te dit Lo ta'amod al dam re'echa, qui veut dire tu ne seras pas debout sur le sang de ton ami. Traduction littéraire chaque mot, qui veut dire Rashi t'explique l'irod b'mitato, que tu peux voir sa mort, ve'ata yachol ha'atzilo, et tu pourrais éventuellement le sauver. Qui veut dire, l'explication, quand tu vois un danger et tu peux aider, reste pas insensible, pour élargir le thème. D'accord?
Non, mais ta question, c'est tu vas en danger si tu peux aider. Maintenant, si tu peux. Alors, ça, le 6, c'est tu as rajouté. Rachid dit pas ça, c'est ce qu'on va voir. Ah, voilà. Rachid rajoute le mot, on va voir le mot. Tu peux aider. On va voir le mot. Et il y a Attends. le si ou pas? On n'avait pas de si. Yossi, pas si. Tu peux. On va voir, on va tout de suite voir. Attends une seconde, on va tout de suite voir. Maintenant, ce qui dérange, c'est pourquoi Rachid s'arrête sur le mot de voir sa mort et tu peux l'aider. Pourquoi il rajoute le mot voir? L'ordre que la Torah te dit, c'est le ta'amot, qui veut dire ne fais pas comme si tu n'as pas écouté, ne fais pas comme si tu n'as pas entendu quelqu'un qui voudrait faire du mal, parler du mal, ne parle pas une mauvaise langue qui peut causer du tort à quelqu'un, ne va pas tourner avec des mauvaises personnes, ou ne va pas te familiariser avec des gens qui veulent faire du mal. Quel est le point? Pourquoi Rachid vient et te dit de voir sa mort, de voir le problème et tu peux l'aider? Pourquoi il rajoute le mot voir? C'est-à-dire, si j'ai pas vu, il n'y a rien à voir. Et la réponse, elle est non. Rachid veut t'attacher avec l'événement. À la place de te répondre à la question pourquoi moi, que des autres agissent, Rachid te donne la réponse dans la question, parce que tu l'as vu. Le fait que tu as vu, tu as été au courant de ce problème, ça devient le tien. Dieu t'a placé dans tel endroit, dans tel moment. Et Dieu t'a dit que toi, tu es la personne que la providence divine t'a mis à cet endroit, à ce lieu, à ce moment, pour résoudre ce problème. Parce que si ça n'avait pas été ton devoir, Dieu ne t'aurait pas mis dans cet endroit, il ne t'aurait pas mis dans cette circonstance de voir ou d'entendre tel ou tel problème. Et il aurait fait en sorte que tu ne sois pas au courant, ou en tout cas pas dans la manière ou dans le moment ou dans le temps que tu peux éventuellement aider. Ou apte à le faire. Hein? Ou apte à le faire. Ou apte à le faire. Sauf que. Et Rachid vient et te dit que l'élargissement du domaine, du devoir, de l'obligation, elle est l'endroit dans lequel tu te trouves. Dieu nous parle à travers les situations dans lesquelles il met face à nous. Et le fait que ces choses, ces circonstances se passent autour de moi, ça veut dire que du ciel, on a fait en sorte qu'on m'a fait savoir qu'il y a tel problème pour agir. Ah, c'est pas mon département, c'est pas mon lieu, c'est pas ma famille, c'est pas mon proche. J'ai autre chose à faire. Pourquoi tu es au courant là? Pourquoi Dieu t'a fait savoir? Pourquoi Dieu t'a mis la puce à l'oreille, comme on dit? On dit, la paracha de Shim, c'est presque une paracha que chaque verset, il y a une autre mitzvah. Maintenant, c'est aussi une paracha qui commence bizarrement, alors qu'à chaque fois dans la Torah, ça commence d'Aber el Bnei Israël par le peuple juif. Cette paracha, elle commence avec le mot El Kol Adat Bnei Israël, à tout le peuple juif. Hommes, femmes, sans différence. Pourquoi la paracha de Shim est différente? La paracha Vayakel, c'est une paracha qui parle de mettre le temple en place. Il faut comprendre que c'est un devoir sur les hommes, sur les femmes. Pourquoi la paracha de Shim de cette semaine est différente de tous les autres parachiotes? Rachid vient et te dit, parce que cette paracha, il y a tellement de mitzvot, elle a été dit à tout le peuple juif réuni. Personne ne peut venir et dire, j'étais pas au courant. Et des fois en classe, le prof il est en train de demander à un enfant de faire quelque chose. Il fait, je pensais pas que tu parlais à moi, je pensais que tu parlais au voisin. Je connais les arguments. Non, c'est vrai que les autres devoirs, les autres méthodes de la Torah, elles ont été dites, on va dire, de manière homme, femme. Ça a été enseigné, Moshe, on l'a vu ça dans la Mishnah, c'est Shabbat, Aaron, de Aaron, avec les enfants d'Aaron, etc. La paracha de Shim, on est revenu comme une répétition du don de la Torah à Mont Sinaï. Rachid te dit pourquoi? Parce qu'on a dit que la grande majorité des mitzvot sont dedans. Très bien. Le Midrash Tantrouma vient et te dit qu'en réalité, la paracha de cette semaine, c'est, on peut dire, le résumé, le condensé de toute la Torah. Elle commence avec la mitzvah Kdoshim Tiyu, qui veut dire, ça veut dire quoi Kdoshim Tiyu? Soyez saints. C'est la base de toute la Torah de vivre de manière saine. On ne va pas chez un diététicien ici pour te dire qu'il faut manger sainement. C'est pas de ça qu'on parle. On dit, la Torah, elle vient, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire Kdoshim Tiyu? Elle t'explique que toutes les lois qu'on a dans la paracha de cette semaine, je suis de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ne fais pas d'idolâtrie, ne tue pas, etc. Tout ça, c'est inclus dans le fait, parce que Dieu, il veut que le peuple juif vit avec des valeurs éthiques et morales, que pas forcément les autres nations les ont adoptées. Et la preuve, c'est qu'ils ont rejeté de recevoir la Torah. Rabbi Yonatan Leibowitz, c'est un des grands, et le Chafetz Sofer, et beaucoup d'autres, un des grands maîtres du peuple juif en Allemagne. Il vient et te dit qu'en réalité, le fait même de se réunir, c'est déjà la sainteté. La Torah, elle vient, elle réunit tout le peuple juif pour te dire que le but de la Torah, c'est quoi? Tikkun Olam. Qu'est-ce que ça veut dire, Tikkun Olam? Réparer le monde. C'est de vivre le maximum ta vie naturelle, mais de la manière la plus élevée. Dieu ne te demande pas de te séparer du monde. Dieu ne te demande pas d'être un prêtre d'une autre religion, pour pas dire. Dieu te demande de vivre dans le monde, avec le bonheur, le plaisir. Tu as le droit de vivre matériellement de la meilleure manière possible, mais à un niveau différent. De manière totalement différente. La Torah, elle veut que tu puisses fonder une famille, vivre avec amour, avec passion, respecter les parents, de profiter des gains de l'argent que tu travailles, que tu te fatigues pour avoir,
Bien sûr, en donnant la tzaka, de travailler avec droiture, de travailler avec des valeurs éthiques et morales, de faire partie de la société, de faire attention de la manière comment tu parles, de ne pas tromper les gens, d'être responsable envers l'autre, d'être garant envers les autres. Une fois, une personne a donné la phrase pour résumer, c'est quoi le judaïsme? Quand tu demandes à n'importe quelle personne sur terre, c'est quoi le judaïsme? La réponse, elle est, on fait tout ce que tout le monde fait de manière différente. Il n'y a pas une chose qu'on ne fait pas. On fait tout. Oui, je ne vais pas dire qu'on mange des langoustes. Même aujourd'hui, tu as des langoustes cachères. Que Dieu nous en préserve. C'est ni ça, ni ça. Mais la Torah, elle vient te dire qu'on fait tout de manière différente. Et un juif, il est censé vivre de manière totalement naturelle. Mais la manière la plus élevée, la manière la plus parfaite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis à quelqu'un qui doit vivre avec la Kedusha, avec la sainteté? C'est vivre sa vie, le Shem Shamaim, comme Dieu le demande. Et ça, c'est le but pourquoi on s'est réunis ensemble. Khazak, le prochain, vas-y, c'est à toi, vas-y. Rofi, tu parles des cours en plus. Qu'est-ce que ça t'a parlé à toi, vas-y. De toute façon, t'inquiète, tu me racontes une histoire, puis tu racontes l'histoire. À quoi ça ressemble? Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois un juif en Amérique, et après, tu vas pas l'échapper, t'inquiète pas, tu vas passer aussi. Tu vas passer au comptoir. Tu vas pas l'échapper. T'inquiète, hein. Je te laisse pour la fin, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, oui. Mangez tous, chers amis. Chers amis, mangez des lechaim, savez-vous, les plateaux ne doivent pas rester pleins. Jean-Claude, il a fait le service une fois, il ne fera pas deux, il a dit. Et Mordechai, il est parti chercher les plateaux, c'est une fois, pas deux, il ne va pas les ramener. Chers amis, une histoire. Il y avait une fois en Amérique J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Il y avait une fois un colloque aux États-Unis entre différentes religions comme ils sont représentés ce soir. Au début de la table, il y avait un curé bouddhiste. Je ne vais pas parler de lui. Il y avait un curé tout court. Il y avait un rabbin. Une femme se lève et elle dit au rabbin la chose suivante. Elle dit, je suis née juive, mais il y a plusieurs manières de se rapprocher au judaïsme et au bon Dieu. Pourquoi je dois être fidèle à ma religion? J'adore le Dalai Lama. Il est quelqu'un de simple, il est quelqu'un de discret, il fait la paix entre les peuples. Peut-être, en tant que juif, je peux suivre son chemin. Maintenant, ce Rav, qui est un chassid, il a prié Dieu qu'il lui trouve les bons mots. Comment répondre devant toute cette assemblée? Tu as des milliers de personnes qui se sont réunies pour écouter ce grand colloque entre les religions. Il a dit, écoute, la seule personne qui connaît vraiment une personne, c'est qui? C'est sa femme. La femme d'une personne est la seule qui connaît réellement qui est telle personne. Je te propose qu'on invite la femme du Dalai Lama et qu'on lui demande, est-ce qu'il est vraiment saint comme il se présente devant tout le monde? Il a une femme, Il a ça, mais il n'a pas tout. Et ça, c'est le bouddhiste qui demande. Tout le monde, ils étaient étonnés devant tout le monde. Et tout le monde dit, monsieur le rabbin, vous ne savez pas que le Dalai Lama ne peut pas se marier? Et le rabbin, il a répondu, il a dit, madame, le Dalai Lama, il est rempli de fleurs, de chiens et de chats, qui l'honorent énormément. Mais quand il arrive de retour à la maison, personne ne le met au défi. Il n'a pas besoin de rabaisser son ego face à une femme ou des enfants qui parfois vont lui faire des remarques, parfois vont lui faire des remontrances. Ça s'appelle pas la Kedusha, ça s'appelle pas la sainteté. La grandeur du judaïsme, c'est quoi? C'est d'être capable de vivre et de rattacher le ciel et la terre et de vivre une vie matérielle de la plus haut niveau possible. C'est trop facile de vouloir aimer que des animaux. Je sais que je me fais des ennemis, mais c'est pas grave, je l'ai déjà fait. Trop facile de vouloir défendre le droit des animaux. Mais est-ce que tu es capable de défendre le droit des humains autant que tu défends les droits des animaux? Aujourd'hui, le Yom HaZikaron, le cours que j'ai fait cet après-midi, vous pouvez revoir sur Torah.fr. Rabbi parle dans une lettre à Elie Wiesel en 1965 que ce peuple qui était le peuple connu pour être le peuple le plus scientifique sur Terre, avec les plus grands académiciens sur Terre, les plus grandes universités sur Terre, dans les années 40, tu avais ce même prof d'université qui défendait les droits des animaux avec bec et ongle, comme on dit. Mais le même jour, il était capable de se délecter en jouant du Mozart, par ça que 12 000 enfants juifs ont été gazés. Mais il défendait le droit des chiens. Il défendait le droit des animaux. Et la Bible écrit à Elie Wiesel en lui disant que si quelqu'un a un tel décalage, c'est qu'il y a un problème avec lui. C'est que quoi? C'est que pas seulement qu'il y a un problème avec lui, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance dans une telle personne. Pas seulement on ne peut pas avoir confiance, parce que Elie Wiesel, la question qu'il avait demandé, c'est par rapport à la Emouna. La Bible dit, tu veux qu'on ait la Emouna, la foi de telle personne? Que les gens se sont demandé la question, mais comment est-ce possible que ce plus grand prof, ce plus grand académicien, ce plus grand prof d'université était capable d'enseigner les plus belles choses dans la journée,
Et le soir, tu es capable de gazer des dizaines de milliers d'enfants sans aucun scrupule, sans aucun problème. En réalité, si on rentre dans plus de profondeur, le fait que quelqu'un il est capable de laisser de sa place pour l'autre et de transformer le jeu en nous, ça c'est ce que veut dire la sainteté, ça c'est ce que veut dire la religion juive. Le fait que ça vient pas par mon sentiment personnel, qu'est-ce que je gagne dans cette relation, mais surtout du fait de la force divine qui a fait qu'on s'est unis ensemble. L'âme animale, comme nous disons dans le Tanya, ne connaît rien d'autre que soi-même. Quand deux personnes réussissent à s'élever au-dessus d'eux-mêmes, réussissent à s'unir pour un but qui est beaucoup plus important, ça c'est la manière comment la divinité se dévoile dans la relation, dans le couple, dans la société, dans l'entourage, etc. Comment on dit amour en hébreu pour toi? Bravo. C'est une marque de crème aussi. Une marque de crème aussi. Chassidim disent qu'Ava en hébreu c'est le compte numérique 13. Et c'est 1. Aleph, pardon, la première lettre, Aleph c'est 1, et 5, Bet 2, et 5. Ça fait 13, d'accord? 2 fois 13 égale 26. Le nom de Dieu. Quand il y a une union, quand il y a cet amour entre deux personnes, qui est un vrai amour, parce qu'il n'y a pas ça qu'on met notre ego de côté, et on se dit pour quelque chose de plus élevé, à ce moment-là, il peut y avoir la divinité parmi nous. Écoutez cette histoire, j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, le Yom HaZikaron, même si on sait très bien que dans la religion juive, après la halakha, on ne fête pas, on ne commémore pas ce jour aujourd'hui, c'est totalement laïque parce qu'on n'a pas le droit de commémorer une telle date dans le mois de Nissan, un mois qui est un mois de fête, dans lequel on n'est pas Tachanoun, et c'est pour ça que la Rabbanout a fixé le Jdi Tevet comme le jour du Kaddish général pour tous ceux qui sont morts pendant la Shoah. Mais en final, c'est une date qui est faite par plusieurs personnes de la communauté juive, donc il n'y a aucun mal de s'identifier avec eux. Quand la Shoah a éclaté, le Rabbi et la Rabbanout, ils étaient encore en France, ils étaient encore sous le régime nazi en train d'essayer de trouver le moyen d'avoir les papiers. Bonsoir. D'essayer d'avoir les papiers. Il y a cette place, c'est des places vides ici, il y a des places. Décale-toi, Kevin, décale-toi d'un cran. Voilà, rapprochez-vous d'un cran. Rapprochez-vous d'un cran. Rabbi et la Rabbanout était encore enveloppé, enfermé en France, sous le régime nazi, en train d'essayer de pouvoir avoir, comment on appelle ça, de pouvoir obtenir les papiers, les visas pour pouvoir partir aux États-Unis. Le beau-père du rabbi, qui était le rabbi précédent, il a essayé de tout faire pour pouvoir obtenir les papiers pour eux. Il s'est battu énormément pour pouvoir obtenir ces papiers pour qu'ils puissent s'enfuir de l'Europe qui était en flammes. De temps en temps, le rabbi il allait voir l'avocat qui gérait les papiers en essayant de savoir si les visas sont arrivés. Un jour, l'avocat il est venu, il a montré au rabbi, regardez, venez, on va vite, rapidement à la poste pour faire savoir à votre beau-père, le rabbi à New York, qu'on a reçu les visas. Et le rabbi l'a arrêté en disant, je pense que d'après la halakha, la première chose, je dois le faire savoir à ma femme. C'est même dans un moment pareil, et c'est vice-versa, c'est des deux côtés. Même dans un moment pareil, on voit ce côté humain, ce côté de s'inquiéter à l'autre, ce côté de penser à l'autre, ce côté d'être présent pour l'autre part. Qu'est-ce que moi je peux tirer du couple? Et ça va dans les deux sens. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on a parlé de la question tout à l'heure qui est le devoir et l'obligation de s'inquiéter pour l'autre. Une des mitzvot qu'on a dans la paracha cette semaine, c'est la Torah qui te donne le devoir de s'inquiéter et de venir en aide dans quelqu'un qui est en danger. Paracha Vayikra, chapitre 19, verset 17, dit « L'oteler achil ba'amecha » pas le droit d'avoir de colporteur dans ton peuple, le ta'amod adam re'echa ani Hashem, qui veut dire un juif n'a pas le droit de faire comme si j'ai pas vu quand tu es dans une situation en danger. Tu vois quelqu'un qui s'évanouit dans la rue, tu dois l'aider. Tu dois t'arrêter à côté d'une voiture qui est rentrée à contresens et lui dire, tu sais quoi, peut-être il y a un problème, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dois sauter à la mer ou dans l'eau, quand tu sais nager bien sûr. Pas dans la Seine avec M. Macron, je parle en général. Bon, ça tu peux laisser aller tout seul, ça ne dérange pas. Mais d'aller dans l'eau pour pouvoir sauver quelqu'un qui se noie. Rambam, dans les lois d'un tueur, Rotzer, qui vient et te dit que tout celui qui peut sauver l'autre ne l'a pas sauvé, transgresse cette interdiction. Et encore une fois, il te prend ce qu'on a dit la phrase de Rashi, quand tu vois ton ami en train de se noyer, ou tu vois des cambrioleurs arriver, ou quelqu'un qui va lui faire du mal, ou une femme qui risque de se faire agresser, ou quelqu'un qu'on va lui piquer son sac à l'aéroport dans la rue, ou tu entends quelqu'un qui parle du mal sur un autre, ou tu sais qu'il y a quelqu'un parmi les nations qui vient et qui veut faire du mal à l'autre, tu as le devoir de lui faire savoir. Je sais que telle ou telle personne veut te faire du mal pour le protéger. Ça ne s'appelle pas du shonara comme les gens les écrivent parfois sur Facebook. Je veux dire la shonara, de mauvaises langues. Tu as le droit de protéger une personne. Tu n'as pas le droit, tu as le devoir. Alors tu vas me dire, oui, c'est tout à fait normal. C'est quoi cette question bête? C'est quoi cette obligation que la Torah elle te donne? On va tout de suite voir que c'est pas normal.
La loi anglaise et la loi américaine n'obligent pas une personne à venir à l'aide à une personne en danger dans la rue. D'après la loi américaine, quelqu'un peut tomber dans la rue à Manhattan et les gens peuvent continuer à acheter leur repas du midi à Big Mac ou je ne sais pas quoi d'autre et ils n'ont pas enfreint aucune loi. Caïn, dans la Torah, il avait déjà dit la phrase « Ashomer achi anochi » Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Qu'est-ce que j'en ai à faire que l'autre il est en train d'avoir un problème? Le fait qu'on vit sur la même planète ne nous unit pas et ça ne m'oblige pas du tout à agir pour l'autre. Une des histoires qui a frappé le plus le monde occidental, il y a 60 ans, c'était une nuit au mois de mars en 1964. Une Italienne américaine qui s'appelait Kitty Janowska, vous pouvez regarder son nom sur Internet, rentrait chez elle à New York. Elle rentre dans le parking et quand elle rentre dans le parking pour rentrer chez elle, un déséquilibré, qui aujourd'hui sont courants dans les rues malheureusement, il a commencé à la poignarder. Kitty, elle a demandé de l'aide et lui s'est enfui. Elle a réussi à arriver jusqu'à la cage d'escalier du bâtiment. Elle est tombée dans la cage d'escalier ensanglantée. Après 10 minutes, cet assassin il revient, il voit qu'elle est par terre, il la poignarde encore plusieurs fois et il s'en va. L'histoire a duré une demi-heure au total. Pendant la demi-heure qu'elle a crié, tous les voisins du bâtiment et du bâtiment d'à côté, ils ont entendu ces cris. Personne est descendu pour voir qui c'est qui est en train de crier. Plus tard, les voisins ont témoigné qu'ils ont vu ou qu'ils ont entendu une partie de l'événement. Personne ne s'est dérangé pour appeler la police ou qui que ce soit pour venir voir ce qui se passe. En fin de compte, quand quelqu'un il a appelé la police, c'était trop tard, elle était déjà morte. Alors ça, vous allez me dire, c'est des cas extrêmes. Bien, la Torah, elle te dit que Arvut Hadadit, qui veut dire le fait que nous sommes garants, et pas seulement garants, nous sommes responsables les uns des autres, ça nous attache entre nous. Ton problème, c'est mon problème. Et mon problème, c'est ton problème. Le membre de le Chaver Knesset, Hanan Porat, que Dieu, que sa mémoire soit bénie, c'est lui qui a décrété dans la Knesset la fameuse loi qui s'appelle sur le verset de la paracha de cette semaine, Lo ta'amod adam brech, de ne pas venir en aide à quelqu'un en danger aujourd'hui en Israël est répressif par la loi par 1 an d'emprisonnement. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un attentat ou quoi que ce soit, tous les civils qui ont une arme sur eux, ils vont prendre la défense de celui qui se fait attaquer. Ils ont le devoir de le faire. Viens, Rashi, il te dit, comme l'a dit tout à l'heure, il te rajoute le mot qui dérange, de voir que quelqu'un, il peut tomber dans sa mort et tu peux l'aider, comme quelqu'un qui se noie ou des gangsters ou une bête sauvage qui vient sauver. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce verset que Rashi doit venir et te répondre? C'est très bien que Rashi ne vient pas te dire une explication d'un verset si le sens il est tellement simple. Pourquoi Rashi accentue le fait de voir? La Torah t'a déjà dit, le ta'amod, tu vois quelqu'un a un problème, tu es au courant d'une situation, tu dois agir. Surtout que Rashi, quand il parle dans la Gemara, on sait que Rashi il a le commentaire sur le Chumash et le commentaire sur la Gemara, il parle de manière générale. Plus que ça, on sait que Rashi en général il se fie au sens du verset. Maintenant quand tu te fies au sens du verset, on parle ici d'une parole qui pourrait amener quelqu'un en danger. Et bien la Torah elle te dit non, elle te met les deux ensemble. Qu'il n'y ait pas de colporteur dans ton peuple, colporteur c'est forcément parole, et après, ne vois pas quelqu'un qui est en danger. Tout le monde te dit mais quel rapport les deux sujets ensemble? Pourquoi les deux ont été dit dans le même verset? Et pourquoi la Torah n'a pas mis le mot et ne fais pas en sorte comme si tu n'as pas vu quelqu'un qui a un problème? Alors le Chizkuni, commentateur de la Torah, il vient et il te dit, vous avez ça dans, je ne sais plus quel paragraphe, dans la deuxième phrase, la troisième phrase. Deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Il vient et il te dit, c'est quoi le Chizkuni? Exactement, à la fin du deuxième paragraphe. Chizkuni vient et te dit, tu sais quoi? C'est d'abord parce que la Torah te dit de ne pas parler du mal et qu'une mauvaise langue peut tuer quelqu'un. Parce que par ça que tu dis à quelqu'un que l'autre il a parlé du mal sur lui, ça va faire en sorte que la personne va aller et va vouloir toucher la personne qui a fait du mal, etc., etc. C'est une chaîne qui n'en finit pas. Deuxièmement, la Torah elle vient te dire que si tu as entendu de l'autre côté quelque chose de danger sur une personne, n'aie pas peur de colporter. Va l'avertir sur le danger. Pas au nom de... pour se faire passer pour quelqu'un de bien. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises langues. Quelqu'un, tu sais que quelqu'un il cause du tort à une personne. Non, je dis rien. Shanara. J'en dis Shanara déjà. Je sais pas c'est en quelle langue. Tu aurais dit c'est mauvaise langue. C'est sûr que c'est une mauvaise langue, ça veut rien dire. Tu aurais dit c'est quel rapport? Tu entends que quelqu'un il veut mettre quelqu'un en danger, tu entends que quelqu'un il veut faire du mal à quelqu'un, tu vas te taire. Je veux pas l'idiot. Au contraire, tu vas l'aider. Et donc, on peut dire que le verset vient te parler. C'est d'une mauvaise parole qui peut causer un problème ou un danger à quelqu'un. Alors pourquoi vient Rashi et il a décidé de raccourcir, de te dire de voir sa mort et tu peux l'aider. Et à la fin, une question générale avant de passer aux réponses. Pourquoi cette loi, la Torah, elle est écrite en langage négatif? Tu ne devras pas
voir quelqu'un, etc., etc. Pourquoi elle n'a pas dit en langage positif? Va sauver ton ami. Va te soucier pour ton ami. Toutes les mitzvot, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la paracha de cette semaine. Elle ne dit pas, tu n'haïras pas ton prochain. Il y a aussi cette mitzvah, parce qu'il y a les deux. Mais pourquoi la Torah ne te dit pas, sauve ton ami? Non, tu ne devras pas faire comme si. Parle normal. Pourquoi tu dois parler en langage? Rabbi a répondu à cette question. Et avec cette base fondamentale que Rabbi répond dans la paracha de cette semaine, c'est qui le prochain? Philippe? Avec plaisir. T'as 3 minutes, oui. C'est que pour la communauté juive, ou c'est pour tout le monde? La réponse est très simple, la Torah elle est faite pour les juifs. La Torah te dit d'abord ton propre frère, comment tu tutoies d'abord le peuple juif, après les autres. Tu peux très bien t'occuper de... Alors, il y a plusieurs lois dans lesquelles la Torah te dit qu'on doit s'inquiéter pour les nations du monde, de ne pas faire des distinctions, comme par exemple quand je vais à l'hôpital en tant qu'aumônier, et tu vas visiter un malade, tu as le devoir de visiter les deux, juifs et non juifs, puisqu'on a le devoir de ne pas faire de distinction, mais peut-être d'Arkei Shalom pour respecter les nations. Mais au final, les lois de la Torah, c'est d'abord par rapport à ton frère. D'abord t'inquiéter à ton frère dans ta ville, ton pays, et après, il y a des règles, comment faire la tzaka, etc. C'est ça, c'est parenthèse. Faites passer les plateaux, savez-vous, je dis encore une fois, le service a été fait seulement aller par retour. Il n'y a pas de billet retour. Rabbi donne une réponse à cette question avec une base fondamentale qui vient expliquer quelle est notre mission sur terre. Rashi et la Torah, ils viennent et ils te parlent de quoi? De l'étonnement d'une personne. Ils parlent à chacun d'entre nous ici. Oublions les grands mots qu'on vient de dire. Une tuerie, quelqu'un qui va mourir, que tu pourras l'aider, c'est pas de ça qu'on parle. Tu te tiens devant un danger. Et la personne, le mauvais penchant d'une personne, elle vient et te dit, tu sais quoi, fais comme si tu n'as rien vu, fais comme si tu n'es pas au courant. Fais comme si tu n'es pas au courant. Ça n'a pas à voir avec toi, les autres vont s'en occuper. Et en général, la conscience d'une personne, c'est de dire, il y a tellement de problèmes sur Terre, pourquoi, comment tu veux que je pense à tous les problèmes? Fais tourner. Sinon, c'est moi qui vais faire tourner. Bien, la Torah, elle te dit en langage négatif, l'otamot, qui veut dire, ne fais pas croire comme si tu n'as pas vu. N'essaie pas de faire comme si tu n'es pas au courant. Pourquoi? Et Rashi t'explique. L'irod b'mitatov atayachol atzilot, tu veux dire, le fait que tu as vu un événement, le fait que tu es au courant de quelque chose, ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Je vais donner des exemples personnels, quand j'ai rencontré plus souvent avec ça. On t'appelle, on te dit que telle personne est à 80 ou à 180 km et qu'il a besoin de matzah. Tu peux très bien dire qu'est-ce que j'en ai à faire. C'est ni mon frère, ni mon père, ni ma soeur, ni ma belle-sœur. Et en plus, ils ont leur famille qui m'appelle. Débrouille-toi, pourquoi c'est moi d'aller? Quand Mordechai sont partis amener le collier à quelqu'un qui est à Ney-Souman, ou si tu as vu à Noisy-le-Grand, à Ney-Souman. C'est pas le 77, il y a des autres personnes qui peuvent agir. Pourquoi c'est à moi? Tu peux très bien dire c'est quoi? Débrouillez-vous, agissez-vous vous-même. Pourquoi c'est à moi d'agir? Mais la réalité, elle est que vient la Torah te dit si tu as été au courant, et si tu sais, ça te lie d'office à cet événement. Plus que ça, pourquoi on parle de voir? On parle de voir parce que voir, c'est une force profonde qui fait rentrer la personne à l'intérieur de l'événement. La Torah te dit clairement que un témoin ne peut pas être un juge. Parce que par ça qu'il a vu, il ne pourra jamais amener et avoir des circonstances atténuantes pour faire en sorte que la personne n'est pas fautive. Le fait que tu as vu quelque chose, ça veut dire que la providence divine t'a mis dans cette situation depuis le début de la création du monde pour que ça soit toi qui résous ce problème. Comme ça, la Bible écrit dans les Sirah 32, page 125. Ça, en réalité, c'est la fameuse question que Mordechai a demandé face à Esther. Quand elle a dit « Est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger ?» Alors que le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours, comment je peux me profaner en tant que fille juive pour aller maintenant agir de moi-même de me marier avec l'empereur qui était à l'époque? Alors que jusqu'à maintenant, j'étais forcé, mais j'ai pas le choix, il m'a choisi en tant que la plus belle, avec le concours international de Miss Monde. Et c'est pour ça que j'ai pas le choix, il m'a choisi, mais là, c'est moi qui vais aller de lui volontairement. Qu'est-ce que Mordechai lui a répondu? La fameuse base fondamentale que la halakha nous dit, qui répond à toutes les questions. Qui sait si c'est pas pour cet instant précis que Dieu t'a choisi d'agir, de te marier avec lui pour sauver ton peuple? Le fait que tu es dans cette situation et le fait que tu te trouves dans un tel cas de figure, ça veut dire que du ciel, Dieu il t'a placé dans une telle situation pour te demander d'agir que toi et personne d'autre. Parce que sinon, il aurait placé quelqu'un d'autre. Et ça répond justement à la question que les demandé Julien tout à l'heure, c'est la suite qu'on va voir. La halakha qui vient et qui te dit Aniye icha kodmim. Quelqu'un dit j'ai $1 million à donner en zakat. Et je ne sais pas par qui commencer. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, j'ai beaucoup de gens qui te demandent par quoi commencer. La halakha te donne les critères, vous avez ici dans le texte, Tanat Veliyahu, chapitre 25,
Tu dis quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui veut faire beaucoup de zakat. La Torah te dit bien sûr qu'il doit d'abord commencer avec ses parents. Après ça, son frère et sa sœur. Après ça, les membres de sa famille. Et après ça, les gens de son entourage, les gens de sa ville, les gens de son pays. Trop facile que les gens, quand tu leur demandes est-ce qu'ils peuvent aider le Betrabat de notre organisation, Keren Esther, j'ai aidé dans tel endroit à 3000 km, à 5000 km. Et pourquoi pas aider dans l'endroit où tu te trouves, où il y a les proches, où tu sais ce qui se passe, où tu vois ce qui se passe? C'est prioritaire, c'est ce que la halakha te dit. A priori, les gens vont te dire la question que tout le monde demande. Pourquoi prévaloir ceux de ma ville avant ceux d'une autre ville? Et pourquoi commencer à avoir des calculs dans la tzaka? Et en quoi ils sont fautifs, les gens de l'autre ville, ou de l'autre territoire, ou de l'autre pays, qui n'ont pas de proches riches comme moi? Et la réponse, elle est parce que la nature humaine, elle est que quelqu'un se sent proche des gens qu'il connaît, des gens qu'il est proche avec, et il a beaucoup plus facilité d'avoir pitié sur le faire le deuxième round. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure de ce qui est vous-même, qu'est-ce qui est personnel. Alors vas-y, il est là, profites-en, il est là quand même. Maintenant, la réalité, elle est, mais avec joie, avec joie. Papa des chiens, s'il te plaît. Maintenant, la réalité, elle est que ça vient de la nature humaine. Parce que la Torah te dit que quelqu'un qui est cruel envers ses proches, quelqu'un qui est cruel envers les gens qu'il connaît, il finit par être cruel face au monde entier. Et j'ai pas besoin de dire, puisqu'on est en live, à qui on fait allusion depuis le 7 octobre et d'autres. Des gens qui sont capables de jeter des gens des toits et de massacrer des femmes ou des jeunes ou qui que ce soit sous soupçon parce qu'ils aident Israël ou quoi que ce soit. Tu penses vraiment que c'est des gens qui peuvent avoir un brin d'amour ou un brin d'aide envers qui que ce soit, alors qu'envers leurs propres proches, ils les massacrent comme je sais pas quoi. Et si on tombe sur quelqu'un comme ça, pour Basso? D'abord tu le tues, après tu demandes à Dieu de lui demander pardon. Quelqu'un pareil a aucune pitié. J'ai dit la fameuse histoire que le général Schwarzkopf il a parlé. Le général Schwarzkopf il avait toujours raconté cette histoire dans la guerre du Golfe. On lui a demandé est-ce qu'on peut pardonner aux terroristes Al-Qaïda? Et il a répondu, il a dit ça c'est le devoir du bon Dieu. Mon devoir c'est d'arranger le rendez-vous. Oui. D'accord? D'arranger le rendez-vous. D'accord? Je pense que si Israël aurait agi de cette manière tous les jours, on aurait été beaucoup mieux aujourd'hui. Mais à force de vouloir avoir pitié sur des soi-disant malheureux, sur des soi-disant terroristes, on est où nous sommes aujourd'hui. Pour la simple histoire, en live, hier, 4 soldats tués, 10 soldats blessés. Où? Parce que tout le monde connaît les détails. C'est le point de passage de Kerem Shalom par lequel Israël fait passer des centaines de camions de soi-disant aide humanitaire à des humanitaires soi-disant qui sont dans Gaza. Du même endroit où on fait entrer ces camions, ils t'envoient des roquettes hier sur nos soldats en sachant que c'était des roquettes précises. Ils savaient très bien où ils les lançaient. 4 jeunes soldats morts et 10 blessés, dont plusieurs encore graves. Et on continue aujourd'hui à envoyer des camions. Que Dieu nous aide. Jusqu'à là, on vient de voir cette base. Une base fondamentale qui est que le lieu, l'endroit, vient gérer le rôle de la personne. Qui veut dire, l'endroit, c'est le lieu où Dieu t'a placé pour régler les problèmes qui se passent dans cet endroit. Où on a vu ça? On a vu ça par exemple avec Israël. Si quelqu'un n'a pas répondu aux questions qu'il fallait, il devrait passer une deuxième fois, ça va lui coûter cher. Donc profitez. Alors vas-y. Expliquez-lui les questions, qu'est-ce qu'il faut répondre? Questions, réponses. Maintenant, ça veut dire quoi? On sait très bien que pour habiter en Israël, il y avait un goral. Quand on est entré en Israël, après qu'on est arrivé la première fois en Israël, il y avait un tirage au sort pour savoir où n'importe quelle tribu va habiter. Depuis le début de la création du monde, jusqu'à ce que le peuple juif rentre en Israël, à aucun moment il y a eu un tirage au sort. Depuis la création du monde, il n'y a pas eu le mot dans la Torah Goral. Dieu décide qui choisit pas, qui est valable, qui n'est pas valable. Et celui qui n'était pas valable, il était englouti dans la terre. Il n'y a pas eu de tirage au sort pour savoir si Abraham fait partie des nations. Il n'y a pas eu de tirage au sort pour savoir si c'est Moshe et Aaron qui vont diriger le peuple juif. Il n'y a pas eu de tirage au sort pour savoir si c'est la tribu de Lévi qui va gérer le peuple juif. Celui qui n'était pas apte à ce que Dieu avait décidé, son sort c'était d'être englouti dans la terre, comme on a eu avec Korach. Il est venu, il s'est opposé à Moshe, il n'a pas continué sa vie. La seule fois dans la Torah qu'on a un tirage au sort, c'était quoi? Tu donnes la réponse, Yves? C'est quoi? Tu donnes la réponse? C'est quand qu'on a eu le tirage au sort? Je pensais que tu donnais la réponse. C'est quand qu'on a eu le tirage au sort? La seule et unique fois, quand il fallait rentrer en Israël. Quand il fallait habiter en Israël. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, la Torah a décidé de faire un tirage au sort? Parashat Mitra, ça t'explique. Le peuple juif est arrivé devant la terre promise, et maintenant on est arrivé à parler business. Qu'est-ce que ça veut dire business?
Il arrivait à parler maintenant qu'il faut diviser cette terre pour 12 tribus, centaines de milliers de familles. Et il y en a qui allaient avoir les terrains proches de Jérusalem, il y en a qui allaient avoir proches du port, proches de la Méditerranée, il y en a qui allaient avoir proches des océans de gaz qu'on a pu trouver de Yitzhak Tchouva. Il y en a qui se sont dit qu'il y avait des terres agricoles dans les kibbutzim. Comment savoir qui va habiter où? Et là, la Torah te dit dans le chapitre 26, Dieu il a décidé un tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire un tirage au sort? Dieu il a décidé de faire en sorte, Rashi te dit, qu'après que Éléazar, qui était le grand prêtre, il a fait savoir ce qu'il a été écrit sur le pectorat, dans laquelle on faisait ce tirage au sort, il fallait qu'il y ait cette proclamation qu'on dise avec le Ruach HaKodesh, le souffle divin, telle tribu va aller dans tel endroit, dans tel terrain. Maintenant, la question que tout le monde demande, pourquoi le pectorat qu'il y avait sur le grand prêtre, ça ne suffisait pas? Et deuxièmement, en règle générale, tirage au sort, c'est pour les faibles. Un roi ne fait pas de tirage au sort. Un roi, il fait un décret, il dit on va rajouter les impôts, on va rajouter ci, on va rajouter... Il ne va pas faire de tirage au sort. Mais la réponse, elle est, comment ça se fait que juste la seule chose de toute la Torah que Dieu décide, qu'il ne veut pas décider pour les autres, et que ça se décide avec un tirage au sort, où on va habiter? Viens là-bas, Manel. Ministre des Finances en Espagne, donne Yitzhak Ababanel, il te donne une réponse simple. Pour qu'il n'y ait pas de dispute entre les tribus, pourquoi toi tu as reçu un terrain mieux que le mien? C'est trop facile. Pourquoi toi tu es parti à Jérusalem, l'autre il est parti dans le sud, l'autre il est parti dans le désert ou quoi que ce soit? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule chose que Dieu devait choisir. Il y a beaucoup d'autres choses dans la Torah que Dieu devait faire un choix. Ce n'était pas avec un tirage au sort. Le Rabbi te donne assez une réponse gigantesque. Dieu il a voulu faire passer un message que l'endroit où tu habites, c'est un goral, c'est un tirage au sort. C'est beaucoup plus que qu'est-ce qui m'arrange par rapport au travail, ou qu'est-ce qui m'arrange par rapport à l'école pour les enfants. C'est Dieu qui a décidé, depuis le début de la création du monde, que Dieu veut que tu habites dans tel endroit, parce que tu as une mission à faire dans cet endroit, et seulement toi peux la faire, c'est pour ça que tu habites dans tel endroit. Pour que tu règles les problèmes qu'il y a dans cet endroit. L'Agmara le dit clairement, on est en train d'apprendre l'Agmara Sota en ce moment, tous les jours du Homer. Et l'Agmara Sota, page 2.1, nous dit la fameuse phrase, Amar Avguda Amarav, 40 jours avant que quelqu'un naisse sur terre, il y a une voix du ciel qui dit, tel fils se mariera avec telle personne, telle maison pour telle maison, et tel champ pour tel champ. Dieu il a décidé depuis le départ quelle sera ta maison, où tu vas habiter, quel sera ton travail, où il est le libre arbitre, une autre question. Au final, c'est Dieu qui prévoit depuis le départ où est ta mission sur terre. En fait, il y a des gens qui vont faire le tour du monde pour arriver encore une fois au même endroit. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à vivre, avant même d'être créé, Dieu t'a déjà fixé où tu vas habiter, avec qui tu vas te marier, où tu vas travailler. Alors, tu vas me dire, le premier et le dernier, avec qui je veux me marier, où je veux contribuer ma part. Ok, on peut comprendre, c'est des choses qui sont importantes. Mais pourquoi Dieu a décidé où je vais habiter? Peut-être j'ai envie d'habiter en Asie, peut-être j'ai envie d'être en Chine, peut-être j'ai envie d'être, je sais pas, en Antarctique, il fait frais, il fait de soleil, il fait beau, il y a les glaciers, etc. Et la réponse, elle est, parce que la Torah, elle te dit dans la paracha de cette semaine que le lieu d'une personne, c'est une mission de vie. Qui veut dire, un homme, il agit sur soi-même, sur son entourage, sur l'endroit dans lequel il habite. Et depuis le départ, avant que tu sois créé, Dieu il fait en sorte que tu habiteras et tu seras dans tel endroit et que tu pourras investir et pas seulement investir, accomplir la mission qu'il t'a donnée dans tel endroit, toi et personne d'autre. Et c'est pour ça que tu arrives dans tel et tel endroit. Est-ce que ça peut faire partie, dans ce cas-là, de nos racines, d'où là on est? C'est-à-dire? Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai vécu en France, ou tu as vécu en Asie, puis on en a marre, il dit, j'en ai marre, je veux habiter en Allemagne, je veux habiter aux États-Unis. Ce changement de... Une fois que tu as fini ta mission dans un endroit, c'est pour ça que Dieu fait en sorte que tu vas dans un autre endroit. Écoute cette histoire. Juste une dernière question. Tu m'as demandé pourquoi dernière, tu t'en vas déjà? Non. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas de hasard. Parce que pour les tribus d'Israël, c'était une décision divine que chaque tribu habite dans tel endroit. Tout à fait. C'était un tirage au sort. Pourquoi un tirage au sort? Parce que Dieu a décidé, je veux que telle personne habite dans tel endroit parce que sa mission c'est de réparer cet endroit. Écoute cette histoire. En Purim 1962, le Rabbi a parlé justement sur le sort de la vie de chacun d'entre nous. Combien on doit regarder le sort de la vie? Il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Yosef Mebishinkovitz, qui était un des plus grands sages érudits, Talmid Chacham, comme tous ceux présents ce soir, dans la cour d'études du Hanur Hazaken du premier Rabbi de Chabad. Il était prévu pour être un des plus grands rabbins, des plus grands, pas villes, on appelle ça en Russie les oblasts, les cantons, mais des grands cantons qu'il y avait à l'époque en Russie. Et beaucoup de communautés se battaient pour essayer de l'avoir.
Il a demandé une fois à Admour Azaken, il a demandé la question, où je dois aller? Je dois choisir. J'ai le choix entre aller à un endroit où il y a 10 000 familles, un endroit où il y a 50 000 familles. Qu'est-ce que je dois faire? L'Admour Azaken, il a dit, pour ta neshama, pour ton âme, ton rôle, c'est d'être un carrossier. Les Uber de l'époque. Calèche avec des chevaux. On y arrive. Cocher. Un cocher. C'est quoi carrossier? C'est pas en français. Cocher. Ok. Mais imagine-toi la claque que la personne a reçue. Tu parles de quelqu'un qui a pendant des dizaines d'années investi dans l'étude de la Torah jour et nuit. Tout d'un coup, il doit fermer les livres. Il a commencé à mettre des bottes et devenir un cocher. Et bien, c'est le rabbi qui lui demande. Il a essayé de se dire, tu sais quoi, peut-être il y a un décalage, peut-être il a mal vu dans l'IRM ou le scanner, peut-être il y a quelque chose, il n'a pas vu la bonne personne, il n'a pas pris le bon scanner, peut-être c'est quelqu'un d'autre, peut-être c'est pas mon âme ou quoi que ce soit. Passe 10 ans, mais il n'a pas fait ce que le rabbi lui a demandé. Et là, il a reçu une proposition de devenir un rabbin dans une petite ville, Lipli. Mais là, il s'est rappelé, il s'est dit, tu sais quoi, le rabbi m'a demandé de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est pas apte de moi. Il faut que je le tente. À la fin, il a décidé, tu sais quoi, je vais aller à l'auto-école comment on appelle ça, des cochers. Et il a dit à sa femme, il a dit à son entourage, il commence à parler à son entourage, j'ai envie de devenir un cocher. Le carrossier, ça n'existe pas, un cocher? Ok. Tout le monde a commencé à se moquer de lui. Ils lui ont dit, je pense que tu vas plus réussir à cachériser des maisons que de réussir à gérer des chevaux avec un cocher. Tu sais que ça veut dire gérer des chevaux, huiler les roues, les bottes dans la boue, je parle pas des excréments à nettoyer. Ouais, toi, qu'est-ce que tu as fait des choses pareilles? Un, il a dit, toi, j'ai pitié pour toi. Tu aimes tellement au prochain. Vas-y. Oui, Esther. Oui, ça va. Alors, dis-lui ce qu'il faut demander. Dis-lui les questions, vas-y. Vas-y, fais le briefing. Heureusement que tu es là. Un, il a eu pitié sur lui, et un, il lui a dit, tu sais quoi? Viens, je vais t'apprendre comment faut huiler les roues avec... comment faut tirer les roues dans le goudron, numéro 1. Comment il faut atteler les chevaux au carrosse. Rabbi Yosef qui était quelqu'un de très raffiné. Il n'était pas du tout habitué à travailler un travail pareil. Imagine que tu deviens tout d'un coup un mécanique avec les mains dans l'huile, dans la voiture, etc. Il s'était sali la première journée tout le corps. Pas juste les pieds, les mains, la tête, il ne savait pas où. Un des chevaux lui a donné un coup de queue dans la tête. Il a presque arraché son œil. Presque. Le premier jour, ça c'était le bienvenu. Comment apprendre à gérer les chevaux. Il rentre à la maison brisé, il rentre à la maison vraiment désemparé. Et il commence à nettoyer la boue. Il commence à nettoyer tout ce qui est parti. Sa femme, elle est assise, elle pleure. Elle entend que tout son entourage à la synagogue dit, ton mari est devenu complètement fou. Certainement qu'il a pris des joints, on va savoir qu'est-ce qu'il a pris comme barrette, tout simplement il a acheté je sais pas où. Il a décidé de devenir un cocher, il n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Et lui, il a appelé sa femme, il a dit, écoute, c'est le rabbi qui m'a demandé. Le rabbi m'a demandé de faire une chose pareille. Elle a dit, ah, si c'est comme ça, je t'encourage, vas-y. Elle a dit, je suis prêt à vendre mes bijoux, je vais t'acheter un cheval et je vais t'acheter une calèche. Passe une année dans laquelle sa vie, elle a changé à 180 degrés. À la place de s'approfondir dans la halakha, il a commencé à être l'Uber de l'époque, ou Bolt, ou les deux, il avait les deux cartes. Et comme ça, il amenait des gens d'un endroit à l'autre. Une nuit, il dort à l'hôtel. Et tout d'un coup, le patron de l'hôtel, il vient et il lui dit, il y a un juif qui travaille ici chez un des gouverneurs du quartier, et qui voudrait venir avec toi demain voyager pour aller dans le prochain canton. Rabbi Yosef a dit, je suis d'accord, mais à condition qu'il attende que je fasse ma prière le matin. C'est un juif religieux, il fait d'abord je vais mettre filah, je vais mettre filine, et après je vais commencer à voyager. L'autre, il s'est moqué de lui. Il a dit, ah, vas-y, fais ta prière, laisse-toi tranquille. Réveille-moi 1 heure avant. Moi, je fais pas de prière, je suis pas religieux, toi, tu fais ta prière. Réveille-moi 1 heure avant que tu pars, que je vienne avec toi. En plein milieu de la nuit, l'autre, il s'est réveillé, parce qu'il entend des pleurs de la chambre d'à côté. Et là, il voit Rabbi Yosef qui est assis par terre, qui pleure, tikkun chatzot. Certains juifs, on avait l'habitude de faire tikkun chatzot, c'est une prière qu'ils font à la milieu de la nuit, pour pleurer sur la destruction du temple. Ce juif, il entend ce juif pleurer. Ça lui fait de la peine. Le lendemain, il le voit prier, et il se rappelle les souvenirs de ce qu'il avait dans sa jeunesse, qu'il se rappelle comment ses parents priaient, comment son père priait, il se rappelle de sa femme et ses enfants juifs, il a tout laissé tomber pour s'enrichir dans la grande ville avec le gouverneur du quartier, etc. Son cœur s'est brisé. Il a demandé à Rabbi Yosef, montre-moi un chemin, comment faire tchouva, comment revenir dans le bon chemin, comment revenir dans le droit chemin. Rabbi Yosef a dit, je vais t'amener chez le rabbi Admour Emtsaï, qui était le fils d'Admour Azaken, il va te montrer un chemin. Une fois qu'il l'a amené chez l'Admour Emtsaï, l'Admour Emtsaï lui a dit, tu sais quoi, ta mission est terminée.
Maintenant, tu peux devenir un grand rabbin dans la ville qui t'attend, parce que la mission que Dieu t'avait destinée, pourquoi tu devais devenir un cocher, a été accomplie. C'est la réponse à ta question que tu as demandé. Tu veux savoir quand la mission est terminée, qu'il faut délocaliser ou aller ailleurs. On va tout de suite arriver à ça. On a vu ça justement avec la tragédie des tribus. L'histoire du premier-né de l'histoire qui aurait dû agir quand il fallait, il n'a pas agi. On sait très bien que Yosef et ses frères n'échangeaient pas de mots, ils avaient de peur parce que c'était la jalousie face à Yosef. Un soir, à côté de Shrem, Naplouse aujourd'hui, un bon français, Yosef a demandé à ses frères comment ça va. Shimon et Lévi, ils ont décidé, va, on va le tuer. Et on va voir c'est quoi ses rêves. Reuven est parti pour sauver son frère, il a dit ne le jetez pas, ne le tuez pas. Venez, on le jette dans un puits qui est dans le désert pour le sauver et pour le ramener à son père. Reuven, il a voulu que les frères ne touchent pas à leur frère et le sauver plus tard. Et donc il a eu une idée, une imagination. Jetez-le dans le puits en attendant. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Au final, Yosef, il a été vendu ou pas? Oui. Bien sûr qu'il a été vendu. On voit qu'il y a eu des passants ishmaélim qui sont passés. Et Yehuda dit la fameuse phrase qu'on a vue dans les cours précédents, qu'on peut regarder sur le Torah.fr. Ma bête, ça! Qu'est-ce qu'on gagne de le gasser dans le puits? Viens, on le vend, on fait de l'argent. Très bien. Et au final, Yosef, il est disparu. Rachid te dit... Et où il est le grand personnage dans l'histoire? Où est celui qui a fait le plan magnifique de ne pas le tuer, de le mettre à la place dans le puits qui s'appelait Reuven? Où il a disparu? Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il n'était pas là pour sauver au moment où il fallait le vendre? Et Rachid te dit parce que Reuven, il était en train de faire tchouva, il était en train de prier, de s'inquiéter à son propre bien-être, du fait qu'il s'était mélangé dans la couche de son père, qu'il avait mélangé les lits avec Bila, et il a raté l'opportunité de sauver son frère, de le ramener à son père vivant. Mais tout le monde demande la question. Il ne pouvait pas aller voir son père plus tard. Il ne pouvait pas. Comment tu laisses ton frère jeter dans un puits parmi des scorpions et des serpents, et tu fais comme si rien n'était, tu vas t'occuper de prier toi-même? Et le Midrash vient te répondre. Reuven n'a pas compris qu'il était l'envoyé de la providence divine pour agir à ce moment précis. Il n'a pas compris que Dieu était en train d'écrire le moment instanté, comme on dit. Je t'ai placé à tel moment, dans telle circonstance, à tel endroit, et j'attends de toi d'agir. Il n'a pas compris ce moment-là. Reuven, il s'est dit, moi, je n'ai pas la capacité de changer Yosef sur le long terme. Moi, j'ai juste à cocher un V, comme on a coché, comme on a aujourd'hui sur WhatsApp, les tchèques, là. On appelle ça en français. Une marque. Un fait, c'est déjà fait. Que je puisse dire, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai pris la responsabilité. Mais Reuven, il travaillait ce qu'on appelle avec une petite tête. De faire le minimum pour le sauver de l'épée de Shimon et Lévi, mais il n'a rien fait pour sauver réellement Yosef. Qui est celui qui a agi? Qui est celui qui l'a réellement sauvé? Yehuda. Yehuda est celui qui a vécu avec cet sentiment de dire, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Si c'est moi le seul qui est là, et si c'est moi qui dois agir, personne ne le fera à ma place. À aucun instant, la Torah te raconte un cas dans lequel Yehuda il lève les bras. Même face au puits, il réussit à sauver Yosef de la mort pour le vent des Ishmaélim. Tu vas me dire, c'est pas le meilleur sort qu'on souhaite à chacun, mais au final, il n'est pas resté mourir dans le puits. Après ça, on voit comment il a sauvé Tamar, qui était la fameuse soi-disant prostituée. Il a dit non, elle est enceinte de moi, faut pas la tuer. Et après, on voit comment il sauve Binyamin, qui a été officiellement emprisonné par le vice-roi d'Égypte, qu'il ne soit pas esclave, etc. Viens Rambam. Et avec ça, on termine. Rambam, il te dit, le dernier paragraphe, vous avez dans la feuille, dans les lois de Tchouva, la fameuse phrase qu'il avait répétée des centaines de fois. Que chacun a le devoir de vivre en se disant que le monde est moitié méritant et moitié coupable, moitié redevable. Le monde est moitié méritant et moitié coupable, et pas seulement le monde, mais chaque monde personnel et chacun d'entre nous. Si tu as fait une faute ou une erreur, tu as balancé le monde du côté négatif. Mais si tu as fait une mitzvah, avec ça, Rambam termine, tu as balancé la balance et le monde du côté positif et tu as amené le sauvetage au monde entier. Tu veux dire, on a tous le devoir de vivre avec ce sentiment, que le monde est sur une balance. Le monde entier attend ta mission. Je rappelle comment dans la satellite, le discours comme il avait parlé à l'époque, Hanouka, il y avait ce qu'on appelait Hanouka Live. On a encore aujourd'hui avec la Tour Eiffel, etc. Mais les premières années, le Rabbi était présent, il y avait l'image intercontinentale avec Israël, la Russie, le Rabbi à New York, la France, Londres, etc. Et aujourd'hui, ça continue avec la Tour Eiffel chaque année, le Champ de Mars, etc. En 92, il a parlé que Dieu, il attend qu'un enfant juif boive un verre d'eau et dit la bracha chez Akol, ni Abidvaro. Et ça peut basculer le monde entier du bon côté. Chaque mitzvah que chacun y fait. Maintenant, la personne, elle va dire quoi? Moi, ma mitzvah, c'est une goutte d'eau. C'est un grain de sable sur l'océan. Tu penses vraiment que ça va faire la différence dans le monde? Mais la réalité, elle est que ça fait une énorme différence. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a un seul problème. C'est quoi le problème qu'il y a dans le monde? C'est quoi le seul et unique problème qu'il y a dans le monde? C'est le problème que tu confrontes maintenant. Ce problème-là. Le problème que ton ami confronte, c'est son problème.
Ton problème, c'est le problème que tu confrontes maintenant. Le fait que tu as, qu'on appelle un ami ou un voisin qui confronte et qui se bat avec un problème, c'est son problème. Et donc, si chacun se focalise sur le problème qui me regarde maintenant, et chacun essaye de résoudre le problème qui me regarde maintenant, et chacun résout ce problème, le monde entier est sauvé. Le problème qu'il y a dans le monde, c'est quoi? C'est que chacun s'inquiète du problème de l'autre. Chacun veut essayer de résoudre le problème de l'autre. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec un couple. Il y avait une fois un couple qui était marié depuis 15 ans. Ils sont venus voir le rabbin en disant on veut divorcer. Ok, il y a des gens qui ça prend du temps pour digérer, donc ça prend pris 15 ans, ils ont décidé qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Alors il rentre chez le rabbin, il veut divorcer, le rabbin il appelle le mari, il lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu veux divorcer? Et le mari dit c'est très simple, c'est écrit dans la halakha qu'une femme cachère, une femme bien, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Et elle fait jamais ce que je veux. Chaque fois que je lui demande quelque chose, ça a pris 15 ans pour disjoncter. Je dis écoute, ça fait 15 ans que je lui demande, elle fait jamais ce que je veux, mon débarras. Ok. Il dit maintenant, madame rentre dans le bureau, il dit c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui se passe? Elle dit écoute, c'est écrit dans la halakha qu'une femme, un mari doit respecter sa femme plus que son propre corps. Il ne me respecte jamais. Et donc, pour ça, je vais divorcer. Il les appelle et dit vous savez c'est quoi votre problème? C'est que chacun s'inquiète à ce que l'autre doit faire. Le moment où chacun va s'intéresser à ce que lui doit faire, parce que l'autre doit faire, le monde, ça marchera comme il faut. Et ça, c'est ce que la rabbin nous dit ici. Quand chacun va essayer de résoudre son problème, si Dieu m'a placé devant une situation, il m'a dit tu dois agir maintenant, c'est à moi d'agir. Il ne va pas jeter la balle à quelqu'un d'autre. On va dire va faire toi. Quelqu'un d'autre le fera. On t'a appelé à toi, on t'a dit qu'il y a une personne en détresse, on t'a appelé à toi, on t'a dit qu'il faut agir. C'est à moi d'agir, pas à quelqu'un d'autre. À quoi ça ressemble? J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Jérôme Motos, c'est un psychologue de la police de San Francisco. C'est qui s'appelle l'histoire, on va voir. Psychologue de la police de San Francisco qui était parmi les premiers dans le monde qui ont développé comment agir face aux personnes suicidaires. J'ai regardé personne. Mais j'ai pensé à plusieurs personnes qui sont présentes. Et donc, il a dit que le fait d'avoir un lien par écrit avec des gens malheureux qui pensent qu'ils ont tout perdu, ça garde l'espoir et ça leur donne la volonté de continuer à vivre. Et il a raconté comment un des événements qui l'ont bouleversé et qui ont fait qu'il a pu créer cette thèse et cette idée, c'est qu'une fois, il a visité la maison d'une personne qui s'est suicidée. Et dans son rôle, c'était un enquêteur de la police judiciaire à Los Angeles, à San Francisco, pour pouvoir voir qu'est-ce qui a poussé ces gens à faire ce qu'ils ont fait. Il cherchait des lettres, des indices, des signes. Il était avec un enquêteur médical dans la maison d'une personne qui a sauté du fameux pont en or qui est à San Francisco, un jeune de 30 ans, qui vivait tout seul dans une maison totalement vide. Et sur la table, il y avait une lettre qui disait « Je suis en route vers le pont. Si une personne me fait un sourire en allant vers le pont, je ne sauterai pas du pont. » Et il n'a pas trouvé une seule personne qui l'a regardé qui lui a fait un sourire. Ça, Moto, il a compris qu'on peut parfois résoudre les problèmes les plus difficiles si chacun se focalise dans l'endroit dans lequel il se trouve et les gens qui passent devant lui. Personne ne demande à qui que ce soit de résoudre les problèmes de toute la planète. Personne ne demande à qui que ce soit de résoudre les problèmes de l'humanité tout entière. Par contre, la Torah, elle attend de nous de se focaliser sur les problèmes que la providence divine t'a mis face à ta porte et de te considérer que tu es le seul qui peut agir. Et si tu es le seul, il y a encore une personne. Le seul qui peut agir, c'est toi. Parce que le problème, il est face à toi. Puisque c'est toi que Dieu il a mis le problème face à toi, ça veut dire que tu dois agir et tu dois faire en sorte que le problème parte. On a parlé tout à l'heure de Yosef. Yosef, il est celui qui nous montre le revers du décor. Comment Yosef est devenu celui qui est devenu? Comment il est devenu le vice-roi d'Égypte? Par ça qu'il est en prison pour un soupçon de viol qu'il n'a rien fait. De l'âge de 17 ans à l'âge de 30 ans. Alors qu'il n'a absolument rien fait. Pas les prisons à Rehoboth, là. En Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Il va taper à la cellule du chef échanson, du chef boulanger. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce que tu fais la tête? Pourquoi tu es malheureux? Qu'est-ce qu'il pensait? Il se rend dans un bar mitzvah. À chaque fois qu'on entend que mon rabbi pose la question, il avait dit qu'est-ce que tu crois que c'était quoi? C'était une fête, c'était un mariage, c'était un disco en prison. Qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là, ils savent pas s'ils vont se faire couper la tête demain. C'est ce qui s'est passé avec un d'entre eux. Et il va, il leur dit qu'est-ce que tu fais la tête? Madoua pnechem raim ayam. De quoi tu te mêles là-bas? Reste dans ton coin. C'est des ministres antisémites, plus que tous les autres antisémites qui étaient en Égypte, qui veulent sa mort et pas sa vie. Et lui, il va taper à la tête, à la porte de ses co-détenus le matin, il leur dit fais pas la tête, la vie est belle. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'un, il leur raconte le rêve, et qui traduit le rêve, et qu'ils sont sortis de prison, et qu'ils vont dire à Pharaon, et que Pharaon, il l'appelle pour traduire ses rêves. Et de fil en aiguille, on est là aujourd'hui. C'est que toute l'histoire du peuple juif se passe. Pourquoi? Parce qu'un jeune juif de 17 ans, ou peu importe l'âge qu'il avait à l'époque, décide de s'inquiéter
d'agir face à quelqu'un qui a un souci, qui a un problème. Si Ruben, il avait fait ce qu'il devait faire à la base. Avec des si, on ne refait pas l'histoire. Oui, mais Yosef, il n'aurait pas fait ça. Peut-être. Dieu lui a trouvé un autre moyen comment il fait sa mission. Jusqu'à maintenant, on a parlé le point matériel. Mais là, on va parler du point positif, du point spirituel, avec ça on termine. Parce que jusqu'à présent, on a parlé d'agir matériellement face à un autre. La Bible te dit la même chose et encore plus, le sauvetage spirituel des circonstances dans lesquelles nous sommes parfois mis face à une situation. On te fait savoir qu'un juif n'a pas mis les tefilines. Prends tes tefilines et va lui mettre. On te fait savoir qu'un juif n'a pas de matzah pour Pessah. Amène-lui des matzahs. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu te trouves dans cette famille, dans ce lieu, dans cet entourage, et que tu as des proches de ta famille qui ne sont pas pratiquants ni religieux. Dieu t'a placé dans cette famille pourquoi? Pour agir envers eux. Pour tout faire, pour faire en sorte de la faire goûter à la beauté de la tradition, à la beauté de la Torah. Pas forcément dire. Alors, je pense que j'ai un peu plus d'expérience de toi. Combien de fois je me fais jeter, mais pas juste jeter. Mais même, heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas des matraques ou des mitraillettes dans les mains. Et je te dis que parfois, il ne faut pas seulement de la patience, il faut 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans des fois. Et qu'au final, tous ces gens, ils reviennent. Et parfois, la Mishnah te dit, tu ne vois pas le travail fini. Mais le travail continue ailleurs. Et tu as des gens qui après vont te dire que oui, pendant 2 ans, 3 ans, tu ne m'as jamais fermé la porte, tu ne m'as jamais quoi que ce soit. Et après, tu vois qu'ils ont avancé, peut-être pas grâce à toi. Ils ont fini, ça a fini par travailler. Et parfois, on ne voit pas les fruits des résultats de nos efforts. Mais c'est pas comme la Mishnah, elle te dit, c'est pas parce que tu ne vois pas les résultats de tes efforts que tu ne dois pas faire ce qu'il faut faire. Parce qu'au final, on ne comprend pas les soucis d'une personne. On ne comprend pas quelles sont ses antécédents. J'ai raconté l'histoire de Purim avec les Juifs qui étaient là, Satan, j'ai raconté plusieurs fois, qui étaient là après à 14h. Que j'ai demandé est-ce qu'il a mis les tefilines, il m'a dit non, laisse-toi tranquille. Et j'ai dit, mais tu as 1400 soldats, 1400 juifs qui ont été tués, martyrisés, torturés. Le 7 octobre, plus de 20 000 soldats blessés qui n'ont pas de main et pas de pied. Et qui te demandent de mettre les tefilines parce qu'ils ne peuvent pas les mettre. Tu leur dis non. Et là, il me dit oui, pourquoi pas, on les met. Et après, je lui ai demandé est-ce que tu as mis les tefilines, quand tu as mis les tefilines la dernière fois? Il me dit jamais de la vie. C'est la première fois de la vie que je mets les tefilines. 45 ans. Il était là, c'est ici, là, juste à côté de toi. Pas juste à côté. Il a fait la bar mitzvah en mettant les tefilines la première fois, le jour de Purim. Imagine-toi que j'aurais été vexé, on va dire. Imagine-toi que j'aurais été vexé en disant, tu sais quoi, il m'a regardé avec des yeux bizarres, il m'a jeté de tout. Et combien de fois ça arrive de se faire jeter alors? J'ai raconté plusieurs fois dans l'avion, combien de fois tu te fais jeter quand tu pars en Israël et tu demandes aux gens de mettre tes tefilines et que les gens te regardent des fois avec des yeux bizarres. Combien de gens, pas ils te tournent la tête, ils t'insultent devant tout le monde. Nous. C'est la première fois que quelqu'un t'a insulté, pour ça il faut avoir ce qu'on appelle des masques. Il faut avoir des gilets, pas des gilets par balle, des masques par balle. La vérité, j'ai dit quelqu'un que ça ne le dérange pas, il t'insulte. Quelqu'un que ça le dérange, que tu l'as rappelé, c'est quoi? Son devoir. C'est tout à fait normal, ça le dérange. Mais encore une fois, on n'a pas dit ça méchamment. Tu as demandé une question. Et parfois, je dis aux gens, tu n'es pas obligé de répondre si durement. Tu peux répondre gentiment, tu peux répondre comme un être humain, tu n'es pas obligé de crier dans tous les sens. Des fois, et tu as des fois des gens après qu'ils ont dit non 1 fois, 2 fois, après t'as une fois leur femme qui dit vas-y, va les mettre, qu'est-ce que tu comprends? Je fais le tour dans les bar mitzvah, puis là tu vas mariage, tu vas des gens mettre. Combien de fois des gens ils sont en train de manger pas maintenant, reviens plus tard. Ah mais ils sont pas intéressés. Et après tu as madame qui vient et dit qu'est-ce que ça dérange, lui l'ami. Pourquoi tu... C'est pour ça que j'ai des fois pourquoi on met les photos sur Facebook, etc. pour pousser que quelqu'un d'autre le fasse. Mais il faut pas avoir peur d'être jeté, je dis encore une fois. Mais encore une fois, tu dois te dire que si Dieu t'a placé dans telle situation, c'est ça ta mission à faire. Et le dernier point de ce soir, c'est pour répondre à ta question. Quand est-ce que je sais qu'il faut baisser les bras? Quand est-ce que je sais que c'est arrivé le moment dans lequel il faut déménager? Quand est-ce que je sais que c'est arrivé le moment dans lequel j'ai dit stop? J'ai tout fait, tout essayé, ça ne marche pas. Il n'y a pas avec qui parler. Rabbi répond à ça avec le fameux débat qu'il y a dans la Gemara, qui est dans la Masechet Gittin, traité Gittin. Quand est-ce qu'on a le droit de divorcer? On a parlé de ça plusieurs fois, on voit ça toujours dans les périodes de 3 semaines. Quelle est l'étape dans laquelle quelqu'un doit dire cette femme n'est pas pour moi? Rabbi Akiva a dit c'est de trouver une femme plus belle. Beth Hillel vient et te dit si elle t'a fait un plat qui a grillé, qui a trop chauffé. Beth Shammai vient et dit si tu as trouvé qu'elle a fait une erreur, une interdiction, elle a fait quelque chose d'interdit. Mais imagine-toi que la halakha aurait été comme Rabbi Akiva. Tu as trouvé une femme plus belle. Je te dis que chacun l'aurait déjà marié 10 fois ou 100 fois. Je parle pas de moi, je parle des gens, on va savoir. Maintenant, on n'a pas le temps de développer ce sujet, c'est pas le sujet de ce soir, on a parlé de ça plusieurs fois pour voir sur le terrain.fr. Mais le débat ici, c'est un débat sur la mission de vie de chacun d'entre nous qui est quand est-ce que tu peux abandonner ta mission? Quand est-ce que tu peux dire j'ai tout essayé? J'ai 22 ans que tu te bats contre un mur, merci, au revoir. Va voir ailleurs, qu'est-ce que tu dois continuer à te battre encore pendant toute ta vie? Très bien, qui va aider? La vie t'explique ça spirituellement. C'est trouver un travail plus joli, qui t'amène plus de joie. Si tu n'as pas de joie et si tu n'as pas de satisfaction dans ce que tu fais, va voir ailleurs. Tu ne peux pas travailler sans satisfaction. Tu ne peux pas être dans un emploi, dans un travail, dans un métier, quoi que ce soit, dans une mission, et tu n'as pas de satisfaction de ce que tu fais. Mais tu l'as dit, ce n'est pas suffisant. Il faut que le plat il a tourné.
Qu'est-ce que ça veut dire le plat il a tourné ou que le plat il a brûlé? C'est-à-dire qu'il te manque la réussite dans ta mission. Tu vois que ça marche pas. Là tu marches pas, là ça marche pas, là ça marche pas, là ça... Rien, il n'y a rien qui bouge. Beth Shammai dit non, c'est trouver l'interdiction. Qui veut dire, seulement si quand tu restes dans ta mission, ça te fait tomber spirituellement ou de faire des interdits, tu n'as pas le droit de faire des interdits, pour ça tu dois partir. Le rabbi te dit que la halakha est comme Beth Hillel, qui veut dire, la halakha comme Beth Hillel qui te dit que seulement quand il y a un manque de réussite qui peut montrer que la mission n'a pas marché, à ce moment-là tu peux pas. Mais la Gemara te dit qu'on sait très bien que tout celui qui divorce, même le temple, il peut pleurer, qui veut dire, tu dois parfois être rigoureux comme Beth Shammai, qui veut dire, ne te précipite pas à dire c'est pas pour moi. Parce qu'au final, Dieu nous donne les forces. Quand quelqu'un il agit, quand quelqu'un il met des efforts, Dieu il envoie le résultat et Dieu il fait qu'en final, il voit les fruits de ses efforts, même si ça vient avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter tous, chacun d'entre nous, pas seulement d'avoir des facilités matérielles, facilités financières, facilités des efforts, de voir les fruits des efforts de chacun. Comme ça, je dis, le cours de cette semaine, c'est tellement à propos par rapport à l'anniversaire, etc. Et surtout le travail du Beth Rabbah, c'est pas maintenant pour le gala le 26 juin. Je dis, c'est vrai que des gens, des fois, ils te demandent la question, mais comment tu fais pour tenir avec tellement, je ne vais pas dire le nom. Il y en a qui me disent avec des noms qui sont dans tous les graphiques possibles et imaginables. Des fois, c'est écrit que certaines vidéos, tu n'as pas le droit de voir certains graphiques. Tu dis, qu'est-ce que tu fais avec une bande de... Laisse-moi tranquille. Et la réalité, elle est que quand tu sais que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, encore un juif de sauver, encore une neshama de sauver, et encore un juif dans un EHPAD qui est paumé à je ne sais pas combien de temps, qu'il a fini par, la dernière fois de sa vie avant de partir de ce monde, faire une mitzvah, que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cet endroit, pourquoi je suis parti, quand j'ai raconté l'histoire avec ce juif cette année en Matishri. Et des histoires, qu'on peut faire des livres de ces histoires. Et c'est pour chacun d'entre nous. Tu sais quoi? Continue dans la mission, regarde c'est quoi le but. Et le but, bien sûr, c'est pas que tu te retrouves toujours avec des difficultés et des casse-têtes et des ennuis. Le but, c'est d'avoir aucune difficulté. Seul Dieu il a les réponses à ces questions. Nous, on doit agir. Comme Rambam te dit. Dis-toi que chaque mitzvah qui vient dans tes mains, le monde est sur une balance. Par chaque bonne action que tu fais, comme j'ai toujours dit, c'est la réalité, seuls ceux qui font rien sont incritiquables. Seuls ceux qui ne bougent pas un don ne peuvent pas les critiquer. C'est toujours plus facile de rabaisser l'autre. Mais c'est toujours plus dur de faire plus que l'autre. On a raconté ça Shra Shabbat, avec l'histoire de Rabbi Rachab, avec son frère, il avait 4 ans, il avait 5 ans, celui qui avait 5 ans était plus petite taille, celui qui avait 4 ans était plus grand. Il jouait dans la cour, et il a décidé une fois de mettre son frère, qui était plus grand en taille, mais plus petit en âge, dans un trou, il a creusé un trou dans le sable. Et le Rabbi Marash, le père, il voit le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, il appelle dans son bureau les deux, il dit que quand on veut être mieux que l'autre, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. C'est toujours plus facile à venir abaisser, critiquer, facile. On peut en faire des centaines de livres. Fais mieux. Fais mieux, il n'y a aucun problème. Personne ne t'interdit de faire mieux. Tu ne veux pas faire mieux, mets un scotch. Et si tu peux mettre le scotch, continue à agir. Ne pas se démoraliser du fait que tu as tel ou tel qui parle ou qui dit, parce qu'au final, il n'y a que l'action qui compte. Alors, répéter cette phrase qu'on voit dans Pirkei Avot, on a vu ce Shabbat, c'est l'action qui compte. Tout le reste, c'est beau, tout le reste, c'est défini. Tu peux avoir 100 000 amis sur Facebook et 10 000 sur TikTok et 20 000 sur je ne sais pas quoi. C'est l'action qui compte. Combien d'âmes, combien de neshamot, combien de familles, combien de bonnes actions, combien de gens tu as réussi à changer jour après jour. Et ça prend du temps. Rabbi Akiva, il ne savait pas lire une lettre jusqu'à 40 ans. 40 ans, c'était un illettré. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva? Parce qu'il a vu cette goutte d'eau qui tombait sur la pierre. Jour après jour, qui a fendu la pierre. Une goutte d'eau pour fendre la pierre. Rabbi Akiva s'est dit, si la goutte d'eau est capable, jour, après qu'elle coule, à chaque fois dans le même endroit, elle est capable de fendre la pierre. Combien, moi, je peux faire entrer la Torah dans ma tête et devenir Rabbi Akiva? Fabrice, c'était pas passé toi pas là pour l'interview. Il t'attend à côté. Vas-y. Chers amis, que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci à tous ceux qui ont participé pour organiser ce magnifique fabrique. Merci beaucoup. Il y a le dernier qui t'attend, il est là. Et surtout, il est en plus. Et surtout, que Dieu fasse qu'on se voit toujours dans les occasions joyeuses. Merci à tous ceux qui ont fait cette famille. Je rappelle à tout le monde le cours lundi soir, c'est important. Amen. Et surtout, le cours lundi soir, demain soir c'est Rosh Chodesh, mercredi, jeudi, le mois d'hier, c'est le mois de la guérison. Amen. Ani Hashem Refecha, que Dieu fasse qu'on entende la guérison pour tous les malades et tous les blessés, le retour de tous nos otages, et surtout la réussite de tout ce qui se passe avec nos soldats qu'on entend. On arrête d'entendre des mauvaises nouvelles, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Le cours replace sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.